Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse mes propres photos, mon propre travail pour vous montrer un petit peu les backstage, les coulisses, pour vous montrer comment a été pensée l'image, comment a été réalisée, comment a été retouchée mes photos. Alors on se retrouve tout de suite aujourd'hui avec un shooting que j'ai fait il y a peu avec la belle Valentina. Alors il se trouve qu'avec Valentina donc on avait décidé de shooter dans un appartement qu'on avait que en photo. Et quand on est arrivé sur les lieux, eh bien, c'était pas vraiment le même rendu. Disons que généralement pour faire la promotion d'appart dans Airbnb ou autre, eh bien les gens qui font ça donnent toujours l'impression que les appartements sont très lumineux. Hein, et voilà, c'est leur job et il faut qu'ils mettent en scène un petit peu leur appart pour le vendre bien sûr de la meilleure manière possible. Et du coup ce qu'ils font, ils prennent une photo ou alors c'est même des photographes spécialement embauchés par Airbnb pour faire les photos. Ils utilisent donc ils mettent le boîtier sur trépied et là il faut ils font des poses longues puisqu'il n'y a pas de personnage dans le champ et du coup on a l'impression que l'appart est très lumineux puisque la lumière a le temps vraiment de s'infiltrer un peu partout et on a l'impression vraiment d'avoir des apparts grands et lumineux. Bien sûr tout est pris au grand angle et du coup quand on arrive sur les lieux souvent on est déçu par rapport aux photos qui sont même parfois retravaillées en HDR et du coup on arrive et on voit en fait que la fenêtre qui était l'unique source de lumière n'est pas si lumineuse que ça. On remarque aussi qu'en face eh bien on est vraiment très proche de l'immeuble qui est en face. Du coup, ça coupe absolument toute la lumière, que suivant l'heure où il était, là c'était vers l'après-midi, fin d'après-midi, eh bien le soleil surtout, malheureusement quand on se rapproche de l'hiver, eh bien il bat dans son axe et du coup ne frappe pas directement par la fenêtre. Du coup, et en plus, si de surcroît, eh bien on a un temps nuageux, eh bien on a vraiment zéro lumière qui rentre dans ce putain d'appart. Et du coup, il faut trouver en fait une autre manière de faire. En fait, il faut dealer avec un mauvais éclairage. Parce que je savais déjà en arrivant, en mettant les pieds dès la première seconde dans cet appart, que la lumière allait être dégueu, assez dégueu. Alors, les lumières qui sortent de fenêtres comme ça, c'est très joli, mais il faut vraiment que ça soit assez puissant, sinon ça perd tout. Et en l'occurrence, j'avais absolument apporté aucun système d'éclairage artificiel type mon flash Cobra, je l'avais oublié chez moi, en plus je voulais le prendre. J'avais pas de panneau LED, j'avais pas de néon, j'avais pas de ring flash, j'avais pas aucune lumière en fait, aucun projecteur, rien. Et j'ai donc essayé aussi d'utiliser la lumière artificielle présente dans l'appart à ce moment-là, puisque je me suis dit, bon, il n'y a pas de light, donc on va essayer d'allumer ce qu'il y a en intérieur, même si, bon, voilà, il y a des écarts de balance des blancs, ça peut quand même créer des effets, ou alors je me suis dit, je vais passer tout ça après en noir et blanc, donc voilà, j'arriverai à faire quelque chose, mais l'éclairage était aussi dégueulasse en intérieur. C'était une vieille lampe sous une hotte, vous savez, en face de l'évier, parce que l'appart est assez petit en fait. Et voilà, il y avait de toute manière aucun éclairage intéressant, additionnel, ou alors une petite lampe de chevet qui était à l'autre bout de la pièce et qui n'impactait pas du tout le sujet. Et du coup, j'ai dû dealer avec tout ça et on va voir comment je m'y suis pris, puisque je vais donc vous montrer d'abord les exifs de cette image. Cette image a été prise donc avec mon 5D à 1/160e de seconde, à f2 avec mon 50 mm 1.8. On voit qu'on est extrêmement ouvert ici. Je me laisse toujours une petite sécu, je me mets jamais à 1.8 avec le 50 de Canon, parce qu'à 1.8 il est forcément un peu moins bon, un peu moins piqué. Et puis aussi pour avoir un peu plus de chance d'avoir mon sujet qui soit net. En l'occurrence ici, je voulais pas un bokeh de ouf et je m'en foutais que l'arrière-plan soit fou ou pas. Enfin, si, je voulais garder un petit peu de flou, mais voilà, je voulais pas totalement sharp non plus. Et ISO 400 pour pas trop monter parce que je savais en fait après que j'allais rebooster les ombres. Donc je me suis dit, ça sert à rien en fait de mettre ISO 1600 et après quand je pousse mon curseur d'exposition des ombres, je retrouve un maximum de bruit. Donc ça, c'était pour les exifs, mais j'ai surtout vous montrer la photo d'origine pour vous montrer à quel point, quand je vous dis qu'il y avait peu de lumière, à quel point, eh bien, je ne vous mens pas. Voilà la photo de départ, voilà la photo de départ. La lumière là-dedans était dégueu. Alors, là, tout le monde va me dire, oui, mais Vince, tu as exposé pour l'arrière-plan et tu as exposé aussi pour qu'il y ait des détails dans les rideaux et dans la fenêtre. Alors, bien sûr, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que, alors, j'aurais pu donc faire le choix de me mettre à 1600 ISO ou alors de réduire encore la vitesse, etc. Et donc d'avoir mon sujet, en l'occurrence ici Valentina, qui soit mieux exposé, qui soit exposé à peu près comme ça. D'abord, j'aurais eu le même niveau de bruit, ou presque. Ok, peut-être pas. Mais même, en fait, mon arrière-plan aurait été cramé. Qu'est-ce que j'entends par cramé ?
fermé, voilà, il aurait été blanc comme ça. Il aurait fait un effet de paradis derrière, et ça n'aurait pas été beau, ça n'aurait pas été esthétique. Et surtout, je n'aurais pas pu récupérer cette information en post-production. Peut-être un petit peu, mais c'est un réflexe qu'il faut avoir. Parfois, il y a une zone qu'on va sécuriser et on sait après qu'on va retrouver un peu de la data dans les ombres. Pourquoi? Parce qu'on était aussi à ISO 400. Du coup, on peut se dire, eh bien, c'est pas grave, j'ai une petite marge de manœuvre ici en post-prod pour augmenter les ombres. Ça sert à rien d'augmenter à 100% comme ça, parce que en effet, là, c'est sûr, ça rattrapera jamais comme si on avait bien exposé l'image à l'origine. Et là, on aurait eu du bruit dégueulasse. Mais en fait, c'est par petits paliers en fait, que j'ai réussi à retrouver de plus en plus de lumière et surtout que j'ai pu avoir un résultat qui ressemble à ça et que quand on s'approche, là, on zoome à 100%, on est zoomé à 100%, et bien le bruit soit tolérable ou en tout cas, il ne dérange pas quand on voit l'image dans sa globalité et même, ça, on peut faire passer ce bruit numérique pour du grain argentique si on s'y prend bien à la retouche. Et du coup, on aura sécurisé notre arrière-plan qui du coup sera assez lumineux. Encore une fois, le 5D, lui, il a une capacité pour retrouver les hautes lumières dans les RAW que n'ont pas forcément les autres boîtiers. Et donc là, quand je fais ces vidéos, je parle aussi à un petit peu tout type de public. Donc vraiment, connaissez par cœur, connaissez bien votre dynamique de votre appareil pour pouvoir l'exploiter après par la suite, parce que ça va être important dans des zones, dans des situations comme ça de luminosité difficile. Pareil, j'avais pas de réflecteur, j'avais vraiment rien. Et qui plus est, la texture, la couleur du canapé sur lequel elle est, eh bien, est sombre. Donc ça ne servait même pas de réflecteur naturel. On avait ici des murs blancs et heureusement qu'on avait des murs blancs, mais il y avait pas mal d'affiches et tout un tas de conneries dessus qui en fait absorbaient la lumière pour rien. Et d'ailleurs, vous avez vu dans la photo d'origine ici que au départ il y avait un tableau qui représentait New York et qui n'avait absolument rien à voir, qui était vraiment coloré et tout, qui dénotait totalement de l'ambiance intimiste que j'ai voulu intégrer dans cette image avec les rideaux, tout ça, et ça avait absolument rien à voir. Du coup, voilà, je l'ai juste viré, j'ai viré donc les petits cheveux qui étaient là. Là aussi, ça a été un défi pour moi en termes de retouche, parce que si vous commencez à me connaître un petit peu, eh bien vous savez que moi j'ai du mal un petit peu avec la retouche des cheveux, etc. Je trouve que les capteurs, en fait, eh bien, font apparaître de manière trop nette les cheveux, et du coup que ça distrait le regard et que sans arrêt on a des petits cheveux qui se baladent partout, surtout que là c'était vraiment le but, c'était pas que ça soit des cheveux très coiffés avec un coiffeur en mode type et mode. Non, là ça devait être quelque chose de très naturel, un peu brut même. Et du coup, c'était intéressant de garder tous ces petits cheveux et je me suis parfois fait violence et j'ai essayé plusieurs fois de les retirer, mais j'ai arrêté pour vraiment garder un petit peu ce côté naturel. Mais j'en ai quand même supprimé, on les voit ici, ceux-là qui n'apportaient vraiment rien et qui avaient un niveau de contraste vraiment trop important en plus d'être flou. C'est-à-dire que voilà, ils venaient sur quelque chose de très clair, que ce soit la peau ou l'arrière-plan ici, et donc ça dénotait vraiment de manière trop importante. Pareil, quand vous êtes dans une situation de faible luminosité, ça sert à rien de vous dire ouais je vais rajouter les rideaux, là ça diffusera la lumière, on s'en tape. Si vous diffusez la lumière, vous allez encore perdre des stops, donc ça sert à rien. Vraiment, c'est important de récupérer le maximum de lumière possible. Et ah oui, j'ai oublié de dire que pour cette photo, j'étais évidemment sur trépied. Alors pourquoi j'étais à 1/160e? Déjà parce que c'est une erreur de ma part, je pense que j'aurais pu descendre un peu plus, mais pas en dessous de 1/50e, de 1 centième, pardon. Puisque rappelez-vous, il y a une règle de base qui dit que pour que votre sujet soit net, s'il est un tant soit peu en mouvement, eh bien il faut que ça soit le double de votre focale en centième. Donc si c'est un 50 mm, donc équivalent 24-36 à 50 mm, eh bien ma vitesse minimale pour que le sujet soit net doit être de 1 centième. Donc en l'occurrence ici on est à 1/160e. J'aurais pas gagné énormément de lumière si je m'étais mis 1 centième, mais c'est vrai que j'avais une petite sécurité parce que j'étais sur le trépied. Mais il faut savoir que le modèle n'était pas statique, ce n'était pas une pose statique, il y avait du mouvement sans arrêt, elle bougeait, et le but après c'était moi de prendre la photo au bon moment. Donc voici un petit peu pour tout ce qui va être composé en fait avec un environnement où l'éclairage n'est pas forcément agréable, n'est pas forcément au rendez-vous, ou alors parce que vous allez être déçu aussi de la composition, que ça va pas correspondre aux photos que vous avez vues sur internet. Pareil, par exemple ici on ne cadre, alors bien sûr on a réussi à enlever le tableau parce que sa chevelure n'était pas trop devant, sinon on aurait dû tout reconstruire, ça aurait été possible, mais bon ça complexifie la chose pour rien, autant bien se placer dès le début finalement.
Et là, on voit aussi que du fait du cadrage, eh bien, on a omis les éléments, c'est-à-dire tout ce qui est mobilier, tout ce qui est affiche sur la droite aussi, il y en avait, table basse ici, tout ça, voilà. Et du coup, on a créé un environnement assez pur qui correspond bien en fait à la thématique de la photo. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête un petit peu. Voilà, après pour ce qui est de la retouche des couleurs, j'ai pas voulu passer cette image en noir et blanc, j'ai hésité, j'avoue. Mais non, voilà, j'ai voulu garder une gamme de couleurs, mais quelque chose d'assez désaturé, où on désaturait un petit peu tout, on gardait des tons très froids, en contraste avec la peau qui donnait justement une certaine chaleur, voilà, des tons plus chauds, et qui eux sont un peu plus saturés, mais on voit quand même que ça reste un peu gris dans l'ensemble. Je vais passer ici, voilà, ça reste un peu gris dans l'ensemble, et voilà, c'était intéressant aussi de laisser un petit peu d'espace. Donc entre le coussin et le fauteuil, de pas totalement le coller pour qu'il y ait aussi une entrée de lumière ici et que cette droite ici eh bien, vienne faire écho avec la droite de la fenêtre et crée en fait une certaine homogénéité, crée une certaine voilà, une harmonie dans la composition au niveau de l'éclairage. Et pareil, donc cette couleur de la peau qui a été dégradée un petit peu dans ses cheveux. Valentina, elle a des cheveux, elle est brune mais brune foncée un petit peu qui tire voilà, vers le rouge et donc ça c'était agréable un petit peu de redonner un petit peu de couleur dans tous ses cheveux. Et ici, j'ai rajouté un peu d'aberration chromatique, comme à mon habitude, en l'occurrence ici bleu, pour rappeler un petit peu, et bien justement, l'arrière-plan qui est beaucoup plus froid. Voilà un petit peu pour cette photo. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions supplémentaires pour cette photo. Voilà. N'oubliez pas, avant de partir, que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF dans la description. J'y arrive jamais à le dire. Où je vous donne plein d'astuces supplémentaires pour faire de bonnes photos. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!